textile alsacienne. On a des mains géantes qui sortent du sol et qui font vraiment le travail des ouvriers de l'époque, qui vont essayer de tisser. Laissés à l'abandon lorsqu'a cessé l'activité industrielle, les jardins ont été remis en état et depuis une dizaine d'années, ils se mettent en scène chaque été. C'est le jardin patrimonial, historique, où on reprend certains éléments de plans, des choses d'archives, et on essaye de lui donner une note actuelle pour qu'il puisse continuer à vivre avec le temps présent et toujours marquer les esprits. Pour moi, c'est une découverte, oui. J'habite pas loin, mais je vais passer devant pour aller en montagne, mais c'est la première fois que je viens ici. Je savais pas que c'était un jardin comme ça. Et puis là, le parc du château, c'est joli. Une terrasse méditerranéenne, un jardin régulier à la française, un parc à l'anglaise qui jouxte un potager coloré. Au fil des siècles, le château de Vesserlin s'est entouré de parcelles, d'agréments ou de production pour nourrir les ouvriers. Ce sont aujourd'hui autant de terrains de découverte et de jeux pour les visiteurs qui, ici, peuvent observer les plantes de près. Tous nos jardins sont un petit peu interactifs. Je veux dire, on a des petits sentiers qui les traversent. Donc on va se balader au milieu des choux. On va se promener dans les plantes aromatiques où là on conseille à tout le monde de brasser le feuillage pour avoir des parfums. Enfin voilà, on passe dans la mélisse, on passe dans la sauge. C'est vraiment des parfums qui sont typiques au jardin et voilà, c'est que du bonheur. Ce jardin ne se visite pas, il se vit. Pour plusieurs heures de flânerie ou pour toute une journée, ici, on peut cueillir une framboise, on peut pique-niquer sur les pelouses. C'est pas du tout un jardin comme les autres parce qu'il y a un côté à la fois ludique, éducatif et en même temps on est dans un cadre extraordinaire. Chacun avance à son rythme, fait ce qu'il a envie de faire. À mon sens, il n'y a rien qui est interdit ici, quoi. C'est vraiment accessible à tout. C'est fait vraiment pour que les enfants puissent toucher. Il n'y a rien qui est interdit, quoi. Les visiteurs s'accaparent le jardin, ils l'animent. Sur le parcours pieds nus, ils font corps avec lui. C'est grand, beau et c'est bien parce qu'il y a la nature juste à côté. Elles sont belles les plantes qui sont là. Le parcours est trop bien. On peut regarder, marcher dans la boue. L'an dernier, durant la belle saison, ce sont plus de 50 000 personnes qui sont venues ici prendre leur temps.